l'évolution. Tout est là et en même temps tout a évolué. J'adore. Au revoir. Je suis ravi de vous accueillir ce soir pour vous présenter celle qui est sous une bâche pour l'instant et qui le sera encore pendant, allez, 10 minutes maximum, je vous promets. J'enlève pas la bâche avant d'avoir fini ce que j'avais à vous dire parce que sinon vous m'écoutez plus. Déjà, je voudrais vous expliquer le contexte dans lequel se situe cette soirée. Le principe, c'est que le lancement de cette Mini F56, troisième génération de Mini, R50, R56, F56 maintenant, n'aura lieu que le 14 mars 2014. Encore 4 mois à attendre avant de la voir. Et pourtant, elle est là ce soir, sous une forme particulière. C'est ce qu'on appelle une pré-série. C'est-à-dire c'est les tout premiers modèles qui servent à entraîner les personnes qui vont les assembler sur les chaînes. Les tout premiers modèles qui sont sortis. Alors vous remarquerez peut-être à l'intérieur certains plastiques, d'ailleurs il y a un petit sticker marqué prototype dessus, qui ne seront pas au niveau d'un produit fini. Et vous avez la chance, en France particulièrement, parce qu'il y a 2 pré-séries qui tournent sur la France uniquement, partout ailleurs en Europe, ils n'ont pas cette chance-là. On aura au maximum, allez, peut-être 500 clients jusqu'à fin février sur la France qui auront la chance, comme vous, de la découvrir. Donc je voulais déjà vous présenter le côté très exclusif de cette soirée. Alors cette nouvelle Mini, vous avez peut-être, pour les plus fans d'entre vous, déjà vu des photos sur internet, peut-être vu des films de présentation, des éléments de design qui vous ont peut-être évoqué des choses. Elle a changé. Oui, elle a changé. Et en même temps, tous les gènes de ce qu'on aime dans une Mini sont présents ici. Ce n'est pas une révolution, c'est une très très belle évolution. Cette nouvelle Mini F56, elle est plus. Le fameux more que vous allez voir partout, more. Elle est déjà more design, plus de design. Vous allez voir qu'en termes de dimension, elle s'est un petit peu agrandie, allongée. Elle est presque 10 cm de plus en longueur, 98 mm. Un petit peu de largeur aussi, 4,5 cm de large. Ah oui, elle a pris un petit peu de dimension, elle a grandi. Et pourtant, vous remarquerez que partout, les surfaces ont été travaillées de façon à ce que cette prise de dimension ne la rende pas pataude. Elle garde son côté extrêmement dynamique dans la présentation, dans la façon dont vous allez pouvoir l'appréhender visuellement. Et je vous l'assure aussi, elle ne perdra absolument pas ses gènes en termes de sensations de conduite. On a toujours, avec cette nouvelle génération, des sensations de conduite exceptionnelles. Donc plus de design, on en reparlera à plusieurs moments tout à l'heure. On a aussi un véhicule qui a fait d'énormes progrès en termes de performance, puissance, couple et dans le même temps, réduction des consommations et des émissions de CO2. Toutes les motorisations sont nouvelles. 3 cylindres, essence et diesel, 4 cylindres, essence et diesel là aussi, avec des technologies très particulières. Vous allez voir en soulevant le capot tout à l'heure, une appellation Mini Twin Power Turbo. La Twin Power, ça ne veut pas dire qu'il y a 2 turbos, je vous rassure tout de suite. Il y a un seul turbo, mais par contre sur toutes les motorisations, il y a un turbo, associé avec une autre technologie de variabilité. Alors pour les plus experts d'entre vous, je pourrais répondre à toutes vos questions dans ce domaine tout à l'heure. Vous avez de la variabilité telle que Valvetronic par exemple, qui permettent de gérer la hauteur de levée de soupape et la durée de levée de ces soupapes. Vous avez des technologies qui sont très avancées, notamment en termes de turbo. Par exemple sur Cooper S, vous avez un turbo avec un mode de fonctionnement très particulier, puisqu'il y a des roulements à billes en céramique à l'intérieur. Ça permet juste de faire tourner le turbo beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt, de le faire rentrer en rotation beaucoup plus tôt, ce qui donne beaucoup plus de couple et beaucoup plus de puissance aussi à ces motorisations. Donc vous verrez, il y a des gros progrès qui ont été réalisés. Vous avez un certain nombre de panneaux qui vous présentent les données chiffrées des différents véhicules. Donc sous le capot, là aussi beaucoup plus de choses et de gros progrès. Un autre élément qui est très important, que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir ou d'entendre autour de la marque Mini, c'est la notion de sécurité, plus de sécurité. Aujourd'hui, peu d'entre vous finalement savent que la Mini que vous avez aujourd'hui, c'est une des voitures les plus sûres de sa catégorie. 6 airbags, prétensionneur de ceinture, un démarrage sans clé, donc pas de pneumatique, donc pas de risque pour le genou.
Des éléments aussi de sécurité active, contrôle de trajectoire, de série sur toutes vos autos. Vous risquez pas de quitter la route avec. Un contrôle de freinage en cours, tout ça c'est de série sur toutes les Mini, quel que soit le niveau de finition que vous pouvez avoir. On est déjà aujourd'hui avec un niveau de sécurité extrêmement élevé. Comme on dépasse ce cap-là, on décide de communiquer dessus. Et vous allez voir apparaître un petit logo, notamment au pied du pare-brise, Safety by Mini, avec le petit chien, le petit bulldog à côté. D'ailleurs, qui parmi vous sait comment s'appelle ce bulldog? Aucune idée? Des suggestions? Le nom du bulldog? Une proposition peut-être? Dites-moi. Allez-y, lancez-vous. Exactement, il s'appelle Spike. Donc ce fameux bulldog, maintenant vous saurez, hein, il a un nom. Vous allez voir apparaître parce qu'il va porter aussi la communication donc, sur tous les éléments de sécurité qui vont dépasser ce que vous avez déjà aujourd'hui. À savoir, par exemple, hein, je prends un exemple parmi tant d'autres, vous allez retrouver sur certains modèles une caméra qui va se trouver derrière le rétroviseur, qui va filmer la route devant, qui va pouvoir vous afficher les panneaux de limitation de vitesse en permanence. Vous allez pouvoir aussi, grâce à cette caméra, avoir ce qu'on appelle un régulateur de vitesse actif. C'est-à-dire que votre voiture, automatiquement, va caler sa vitesse sur la vitesse du véhicule qui le précède. Vous allez avoir aussi la possibilité de détecter le fait qu'un véhicule soit arrêté devant vous. Donc la voiture va pouvoir s'arrêter toute seule s'il y a un obstacle. En ville notamment, un piéton qui traverse devant vous, la voiture toute seule, même si vous ne l'avez pas vue, va être capable de freiner. Et si malencontreusement, vous veniez percuter ce piéton, on a un capot actif. C'est-à-dire que le capot va se soulever d'une dizaine de centimètres pour pouvoir accueillir le piéton et lui éviter des blessures plus graves. Donc vous voyez, toute la technologie, aussi en termes de sécurité, est en train d'avancer de manière extrêmement importante. Autre point où on en a plus, c'est plus de technologie, notamment à l'intérieur. Vous allez voir que on va avoir des écrans GPS qui vont grandir en taille. Alors sur cette version-là présentée ici, c'est un écran de 6,5 pouces, mais il est disponible aussi en 8,8 pouces, donc un écran gigantesque dans votre voiture, avec une commande avec un contrôleur qui sera un contrôleur tactile. Vous allez avoir un disque dur de 20 Go de musique à l'intérieur de votre voiture. Vous allez pouvoir avoir des fonctionnalités aussi beaucoup plus importantes à l'intérieur. Et je vous laisserai découvrir un certain nombre d'éléments d'animation de cet intérieur, notamment avec un kit éclairage qui va proposer aujourd'hui 111 couleurs. Et toutes ces couleurs vont pouvoir évoluer et vivre en fonction de ce que vous allez faire avec votre auto. Par exemple, si vous avez le système qui correspond au contrôle sport, que vous mettez le mode green, il y a un mode green qui apparaît, donc votre véhicule va moins consommer parce que vous va vous inviter à avoir une conduite plus souple, et bien l'entourage du cadran va apparaître en vert. Et plus vous êtes green, plus il va rester green. Et plus vous commencez à accélérer dans ce mode green, plus il va devenir orangé. Et si vous voulez basculer carrément sur le mode sport, vous basculez en mode sport et là il devient rouge. Donc vous voyez, la voiture va réagir aussi à la façon dont vous allez la conduire. Ça va évoluer aussi en fonction de la musique que vous allez avoir à l'intérieur de votre voiture, le type d'éclairage, les nuances de lumière, les changements de couleur de ces lumières vont aussi varier en fonction de la musique, de votre façon de conduire. En fonction aussi du PDC, c'est-à-dire l'avertisseur lorsque vous reculez, le bip bip lorsque vous reculez ou que vous avancez, parce que le PDC sera aussi disponible à l'avant, vous allez pouvoir avoir cette évolution en termes de lumière. Vous allez aussi avoir des fonctionnalités de parc assist. Elle va être capable de se garer toute seule. Enfin, toute seule. Il va falloir un peu votre aide quand même. Hein. Elle ne fera que le volant, mais vous faites l'accélérateur, le frein et les changements de rapport. C'est tout. Mais tout le reste, c'est elle qui va le faire pour réussir à vous garer. Plus de technologie. Vous verrez aussi, en termes d'intérieur, une qualité perçue vraiment en progrès. Vous ayez votre Mini, vous lui trouviez plein d'éléments fabuleux, vous allez conserver ces éléments-là, mais avec un niveau de prestation globale supérieur. Planche de bord, plus moussée, toutes les zones d'accueil, mood qui vont être mieux travaillées, un dessin intérieur qui a aussi évolué. Alors certains éléments vont peut-être vous perturber. Je vais vous amener vers un élément visuellement sur le visuel qui est ici. Je vous le dis tout de suite parce que j'ai eu la question plusieurs fois. Les aérateurs de chaque côté de mon écran de GPS, ils sont rectangulaires. Vous allez me dire, c'est dommage, mais normalement les aérateurs chez Mini sont ronds. Bon, ils sont toujours ronds sur les côtés. Hein. À votre avis, pourquoi ils les ont fait rectangulaires comme ça, de chaque côté du...
Parce que ça fait le logo, ça fait les ailes du logo, comme ça vous avez le rond, et les ailes de chaque côté. Ah bah oui, mais une fois que vous le savez, vous pourrez plus... C'est pour ça que je vous l'indique, je vous le montre. Voilà pour l'essentiel de ce que je voulais vous présenter ici. Vous n'attendez plus qu'une chose, c'est que je la découvre. Alors c'est une Mini F56 Cooper D Deep Blue. Et j'en suis sûr que vous allez l'adorer. Il me faudrait mes deux assistants, Grégory et Pierre. Messieurs, c'est à vous. Elle est à vous pour toute la soirée et je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.